Alors, bonjour. Aujourd'hui, on a eu quelques petits problèmes techniques, donc excusez-nous de notre retard. Donc, au micro de liaison, je vous rappelle, donc c'est un groupe privé où chaque semaine, donc, on invite un de nos membres donc à se présenter pendant 15 minutes. Et aujourd'hui, nous accueillons donc Ndiallo. Comment ça va aujourd'hui, Ndiallo? Bonjour, Denis. Ça Ça va va bien? bien? Bon. Oui, Alors, désolé un petit peu de ce contretemps. On sait que c'est un petit peu les apps de direct. Comme je disais, on va y aller directement et puis on va commencer juste te présenter au niveau donc personnel et puis ton parcours professionnel. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ça? ben d'abord de remercier Liaison Affaires de m'inviter à ma modeste personne. Voilà. Donc, comment je peux me présenter? Mon nom est Ndiallo Awa. Ben, je suis CEO du groupe Mamikaya et de Mamikaya World, ben, qui est une organisation qui est un modèle d'affaires qui démocratise les secteurs et ressources naturelles africaines afin de créer des échanges internationaux pour l'empowerment des femmes et des jeunes. Nous prenons l'inclusion, la diversité et l'excellence partagée Canada, Afrique, Monde. Comment je me présente? Ben, je suis une femme engagée dans mes communautés, je précise, dans mes communautés sénégalaises, africaines, québécoises et canadiennes. Voilà, j'ai un parcours en finance, gestion des entreprises, finance de marché et technologie de l'information, sur lequel j'ai travaillé pendant 20 ans. Voilà, en gestion de fonds, projets informatiques et autres. Mais depuis 2017, j'entreprends avec le groupe Mamikaya, vraiment qui est accentué sur le développement durable. Voilà, experte en stratégie d'affaires, gouvernance. J'accompagne des entrepreneurs. Je cherche des investisseurs intéressés avec l'Afrique, des entrepreneurs, hommes d'affaires intéressés par le Canada. Voilà, je suis en gros dans l'entrepreneuriat social, certifié aussi accompagnement entrepreneurial, voilà, avec la certif HEC. Sinon, mes diplômes académiques, c'est vraiment administration économique et sociale et un master finance et marché des capitaux. Donc, voilà. En gros, je me définis comme une femme engagée dans ma communauté, Ah, avec ça c'est. plusieurs distinctions au Canada. Dernièrement, j'ai eu la médaille du couronnement de Sa Majesté Charles III au Sénat du Canada ce 20 septembre dernier avec la sénatrice Amina Djerba. Et l'année passée, j'étais également euh, top 25 Canadian Immigration à Toronto. C'est une reconnaissance de la communauté des immigrants avec la reconnaissance du ministre de l'Immigration, Marc Miller. En 2020, j'étais la femme engagée avec le réseau des femmes d'affaires du Québec. J'ai eu le prix de lauréate du prix Waraba, plusieurs distinctions dans ma communauté, bénévole dans beaucoup de conseils d'administration. Depuis 2018, j'ai été nommée par la ministre Hélène David à l'époque au conseil d'administration du collège de Valleyfield où je suis dans plusieurs comité de recrutement des cadres, comité du plan stratégique. Présentement, je suis dans le comité de gouvernance. Voilà, donc, mon parcours ne se limite pas au Canada. Beaucoup d'initiatives au Sénégal avec les fermes Mamikaya, la financière Mamikaya, où on
prône les jeunes à faire l'agriculture et financer les femmes. Donc, voilà, en gros. Waouh! En gros, c'est tout un parcours, ça, bravo! Félicitations. Alors dis-moi, dans tout ce que tu as pu entreprendre jusqu'à présent, quels sont les défis que tu as pu rencontrer en tant qu'entrepreneur maintenant, puis ou intrapreneur? Ben moi, en fait, quand on commence l'entrepreneuriat, des fois même, on n'est pas trop conscient parce que si, en tant que consultante, ben, tu as ton entreprise, tu as des mandats dans les banques et autres. Ça, je ne l'ai jamais considéré comme l'entrepreneuriat, mais depuis 2010, euh, je fais ça, voilà, avec donner un conseil en management. Mais en tant qu'entrepreneur, ce que j'ai fait en premier, c'est avec les produits naturels. Il y a la marque des produits Mamikaya avec Mamikaya meilleur de la nature. Pour moi, le défi, les produits, il y a un défi. Sincèrement, il y a un défi euh, de, de financement. Ce que je recommande toujours aux entrepreneurs, c'est à par la suite qu'on voit que commencer avec un organisme qui vous accompagne, qui vous finance en même temps, c'est extrêmement important. Parce que beaucoup d'entrepreneurs utilisent leurs fonds propres et au bout de la ligne, vous ne pouvez plus continuer. Et après, vous avez bousillé vos cartes de crédit et tout. Donc, je recommande toujours d'être prudent à ce défi de financement, de commencer avec un organisme qui vous accompagne, qui vous finance en même temps, parce que dès qu'on est accompagné, l'organisme qui vous accompagne a la responsabilité de vous mettre en avant. Vous êtes comme votre bébé. Là, présentement, c'est l'exemple de notre émission. Je suis membre de Liaison Réseau d'affaires. Liaison Réseau d'affaires m'invite pour me donner de la visibilité, pour me pousser à aller plus haut. Donc, c'est ça que j'ai vécu, moi, en tant qu'entrepreneur sur les produits Mamikaya. C'est pourquoi nous, on fait des webinaires mensuels sur le thème de l'entrepreneuriat. Notre deuxième webinaire qu'on a fait, je pense, au mois de avril l'année passée, c'était comment se préparer pour aller chercher du financement. Et on a défini toutes les erreurs, on a listé toutes les erreurs à éviter pour ça. Parce qu'un entrepreneur qui n'est pas accompagné, qui n'a pas de banque qui l'accompagne ou un organisme qui le finance, pour moi, vous n'avez pas encore commencé à entreprendre. Vous n'êtes pas en tout cas dans le business. Vous commencez, vous tâtonnez, vous essayez. Et c'est très souvent, malheureusement, ce cas avec voilà, la communauté. Donc, je sensibilise vraiment sur ce fait-là qu'on doit être accompagné. Alors, merci bon pour ce conseil pour nos auditeurs. Ça va être très, très, très intéressant. En revanche, j'aurais juste une petite question comme ça. Y aurait-il un besoin spécifique que tu souhaiterais partager avec le réseau ou peut-être quelque chose qu'on pourrait t'aiguiller avec le réseau ou que tu as déjà vu avec le réseau? Ben, moi, je suis très contente avec le réseau. Je vous suis depuis une des fondatrices, Amina, et une très bonne compatriote sénégalaise. Et j'adore aussi l'autre femme québécoise que je ne me rappelle pas. Christine. Christine. Et vous avez aussi une autre bénévole très efficace qui nous appelle pour nous demander, voilà, je ne me rappelle pas de ce nom. Mais le défi, peut-être que ce que je demanderais, ben, présentement, j'ai un partenaire technique qui peut payer jusqu'à 5 000 $ pour les entrepreneurs qu'on accompagne et que l'entrepreneur ne payerait que 20%. Voilà,
on aimerait bien que le réseau nous envoie des entrepreneurs de liaison à faire qui ont 1 an ou 2 ans, qui ont des problématiques, on peut les aider à exceller. Sinon, des partenaires canadiens qui sont intéressés pour l'Afrique, soit dans le financement, le microcrédit ou dans l'agriculture. Par exemple, notre initiative des fermes Mamikaya, c'est vraiment donner des motopompes énergie solaire qu'on a l'habitude de donner dans les villages et que les femmes cultivent et autres. Voilà, si le réseau a des opportunités comme ça, ce serait excellent et on peut collaborer avec Liaison ou d'autres membres dans Liaison. Sinon, notre initiative phare vraiment, c'est la financière Mamikaya pour financer les femmes en microcrédit parce que toute mon expertise, c'est la finance, mes diplômes, mes 20 ans, c'est ça. Actuellement, on est en train de monter nos bureaux au Sénégal. On a l'antenne vraiment de Guédiawaye qui est en place, un bureau administratif et une salle de formation d'une 30aine de personnes. Donc voilà, ce serait une excellente chose de pouvoir collaborer avec Liaison ou d'autres membres Liaison, hein. du réseau ou voilà, ou d'autres investisseurs canadiennes d'origine africaine ou 100% québécoises ou canadiennes qui sont vraiment intéressées par l'Afrique parce que c'est le développement durable, nous, qu'on est dessus. Voilà, ce serait une excellente opportunité. Sur ces initiatives, nous, on met en avant l'agriculture, les nouvelles technologies, le numérique. C'est ça qu'on met en avant et les énergies renouvelables. Par exemple, moi, mon premier travail ici, c'était CGI. C'est la plus grande société d'informatique. Notre rêve, c'est de trouver une entreprise en informatique qui peut délocaliser certaines de ses activités comme du outsourcing pour donner de l'emploi aux jeunes. Ça, c'est vraiment mon rêve, voilà. Donc, au réseau, à bon entendeur, ça pourrait être intéressant. Alors, juste pour peut-être la dernière question, et puis il nous reste que quelques minutes. Est-ce qu'il y aurait une expérience marquante que tu aimerais, partager lors d'une rencontre qu'on a eue, d'un 5 à 7 ou d'une activité qu'on a fait avec Liaison? Est-ce qu'il y aurait une expérience marquante que tu aimerais partager? Avec Liaison? Oui. Ok, ben l'expérience, je vous suis, je ne suis pas à Sherbrooke. Malheureusement, je ne conduis plus suite à un accident, mais j'ai fait une rencontre avec Liaison à la Maison du développement durable. Le thème, c'était, je pense, comment aider les organisations sur l'inclusion pour les professionnels de la diversité. Moi, c'était un événement excellent que je peux témoigner que c'est très utile d'enseigner les organisations à mieux inclure les gens. Je prends l'exemple, le groupe Mamikaya. Mamikaya, c'est le surnom de ma maman qui s'appelait Rokaya, qui aidait les femmes à faire l'agriculture, le commerce, l'élevage, le coaching. C'est l'inclusion. Le tableau que vous voyez derrière, c'est elle qui est au milieu et deux autres leaders sénégalaises, Linguère Nateyala et Aline Sitoé Diatta, qui ont combattu avec les Français. Donc, l'inclusion, vraiment, c'est une chose très importante et c'est ce que j'ai eu l'occasion de faire avec Liaison Réseau d'affaires dans cette excellente maison du développement durable qui prône vraiment l'inclusion. Voilà, c'était un événement excellent, de très qualité en plus. Aminata avait fait une excellente exposé et les intervenants étaient vraiment au top, quoi.
Donc, je peux témoigner de cette qualité de ça. Alors, merci Ndialou pour donc ce partage. Merci donc pour ce moment partagé avec toi, donc de ce petit quart d'heure. Je sais que c'est court, hein, on aurait tellement de choses à raconter, je vois bien qu'il y a encore plein de choses qu'on pourrait dire. Malheureusement, c'est le format qu'on a choisi de vraiment un quart d'heure. Donc, merci encore. Puis, merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. D'accord. Et puis, je rappelle que la semaine prochaine, donc le 7 novembre, nous avons notre fameux forum. Donc, je vous invite à aller prendre des informations, regarder. Donc, vraiment, et là aussi, on va avoir une richesse des participants qu'on va avoir donc, pendant tout ce forum. Donc, c'est la semaine prochaine, donc le 7 novembre. Alors, je remercie encore votre participation. Et puis, Ndialou, merci encore d'avoir participé à ce au micro de liaison ce midi. Merci beaucoup. Merci. Bye.